Coucou, bienvenue au journal de Sté, j'espère que ça va aller. Alors désolée, j'étais un peu absente cette semaine pour plusieurs raisons. Désolée enfants, vous entendrez les enfants crier parce qu'ils supportent plus que maman ne s'occupe pas que d'eux. Donc il y avait mon mari, donc cette semaine il était en vacances, on a fait plein de petites choses. Alors du bricolage certes, des courses on en avait besoin et on a essayé de faire le tour des concessionnaires pour changer de véhicule, mais honnêtement les prix sont exorbitants, je sais pas comment. Ils n'ont pas honte pour nous proposer des préparés. Bref, alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet quand même assez grave qui est récit d'une maman qui parle de l'harcèlement scolaire. Alors c'est vrai que c'est pas mal médiatisé ça aussi, c'est assez grave et c'est à prendre en compte, donc je voulais vous raconter ma petite expérience. On dirait que c'est Calimero qui parle et qui lui est arrivé plein de choses négatives, mais c'est ce cumul de choses assez difficiles qui ont fait que je suis la femme forte d'aujourd'hui. Enfin, je m'estime forte. Alors, déjà comme vous le savez, donc je suis italienne et je suis arrivée en Italie, j'avais 11 ans. Je suis arrivée, je devais rentrer en 6e. Les profs et mes parents, ils ont préféré me faire redoubler parce que je ne savais pas écrire le français. Donc la première chose, ça a été les moqueries. Déjà, je ne savais pas très bien parler français, j'avais un fort accent, j'avais des tournures de phrases à l'italienne. Et voilà, ça a été assez difficile déjà de changer de pays, d'être chamboulée. On n'avait plus ses copains, ses copines, plus les mêmes maîtresses, parce que nous en Italie on garde les mêmes maîtresses pendant donc toute l'école primaire. Et donc voilà, c'était un premier challenge pour moi, essayer de garder le niveau parce que j'étais pas si mauvaise que ça en tant qu'élève. Donc j'ai travaillé dur pour désolée, je change de position, j'ai mal au pied, pour apprendre le français et avoir un bon niveau. Voilà, ça c'était la première chose. Alors ensuite, de la région du sud où on a vécu quelques années, on est parti en région parisienne. Alors là, c'était le collège en plus, j'avais 14 ans, c'était très très difficile. Je subissais encore plus de moqueries qu'avant parce que c'était gentil lorsqu'on a 10-11 ans, voilà, c'est pas bien méchant même si ça peut faire du mal. Et là c'était terrible, j'étais pas dans les meilleurs quartiers de la région parisienne. Et on s'acharnait littéralement contre moi, surtout que je suis une personne quand même assez spontanée et vive. J'aimais bien participer aux cours, surtout les cours de langue, donc espagnol, anglais, et j'étais très très mal vue. Alors moi, j'ai toujours parlé de ce qui se passait en classe à mes parents parce que je ne sais pas garder quelque chose pour moi déjà, parce que quand on n'est pas bien, il faut en parler. Et la clé, c'est le dialogue. Dans tout ce qui peut nous arriver, c'est de parler, d'extérioriser déjà pour se sentir mieux nous et pour alerter un adulte tout simplement. Alors ma mère n'a pas vraiment agi à aller voir le proviseur, etc. Donc elle m'incitait à ne pas me laisser faire. C'est ce que j'ai fait. Alors un jour, il m'est arrivé quelque chose d'horrible. Il y a 2 petits camarades qui m'harcelaient tout le temps. Après, harceler, c'était pas comme on l'entend, le racket, etc. On se moquait de moi à longueur de temps. Mais bon, au bout d'un moment, quand on parle du physique, mon nez aquilin, mon accent, il fallait que je retourne dans mon pays. Bref, j'étais une sale italienne, etc. Bon, on m'a craché sur la tête. Alors, ça a été très très humiliant pour moi parce que c'est dégueulasse de se faire cracher sur la tête et j'ai vu qui c'était. Alors écoutez, c'était le dernier jour où on m'a harcelé. Je les ai balancés parce que j'ai vu qui c'était en plus, c'était 2 camarades de ma classe. Je les ai balancés à la prof et ils se sont fait exclure pendant 3 jours. Et je leur ai crié dessus. J'étais déterminée, là c'était la dernière fois. Et le fait de leur dire et de montrer qu'on est déterminé, alors je leur ai dit c'est la dernière fois, je ne vais pas rester là, vous allez voir ce que vous m'avez fait, c'est horrible. Déjà ils se sont excusés devant toute la classe, ils se sont fait exclure et plus jamais ils se sont acharnés sur moi. Alors les harceleurs, je pense que lorsqu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui se laisse faire, et quelque part ils se disent elle se laisse faire ou il se laisse faire, je continue. C'est inconscient tout ça. Et quand ils voient qu'en face d'eux ils ont quelqu'un, je les ai pas frappés ni insultés, etc. Mais j'étais déterminée, comme j'ai pu l'être bien des années plus tard pour autre chose. Mais voilà, c'est la clé, c'est la clé. Alors moi,
avec tout ce qui s'est passé, déjà je suis alerte et j'essaie de veiller à ce que les enfants, voilà, ils aillent à l'école en ayant envie d'y aller. Et s'il se passe, voilà, s'ils ont des petits chagrins, j'essaie d'être à l'écoute parce que mon expérience, ça peut servir, puisqu'on se sent quand même mal. On se renferme un peu sur soi-même, même si moi j'en parlais à mes parents. Et ça me faisait un bien fou, voilà, on se sent... voilà, on se moque sur notre physique. Bon, j'y peux rien, si j'ai le nez aquilin, je le dois à la génétique, qu'est-ce que je peux y faire? Et du coup, il m'avait mis dans la tête que voilà, c'était un gros défaut, même si c'est pas beau, effectivement. Et je voulais me faire refaire le nez, jusqu'à ce que je m'accepte et je dise, que je me dise, ceux qui m'acceptent pas comme ça, ils tracent leur chemin, je m'en fiche. Donc voilà. Et je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Donc comme quoi, on peut m'accepter avec mes défauts. Et j'en ai, hélas, pas mal. Voilà, donc je suis alerte des petits signes que peuvent me montrer les enfants. Bon, ils en ont pas eu. Et puis moi, je discute pas mal avec eux, avec les maîtresses. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, le dialogue, il n'y a rien de tel. Et je leur apprends donc la tolérance, c'est-à-dire que quand ma fille ou mon fils ils me disent ah oui, dans la cour de récré, voilà, ils se sont moqués de un tel ou un tel, et je leur dis que je ne suis pas d'accord, que même si ce n'est pas eux qui ont commencé, qu'ils doivent voilà, être présents auprès du petit garçon, de la petite fille qui se font un peu harceler. Et voilà, qu'on est tous différents, qu'on a tous des couleurs de peau différentes, des religions différentes, qu'on ne mange pas tous la même chose, mais que voilà, on vit tous ensemble. De toute façon, on est dans un monde où il y aura de plus en plus de métissage, donc voilà, la tolérance est obligée pour qu'on puisse vivre en harmonie. D'ailleurs, on a toujours vécu en harmonie. Mes grands-parents qui habitaient en Tunisie, voilà, ils étaient catholiques et ils vivaient avec des musulmans ou des juifs sans aucun problème. Donc voilà, il faut réapprendre à nos enfants à être tolérants. Parce que c'est pas parce que le petit garçon ou la petite fille n'a pas la même couleur ou est plus gros ou plus mince que nous, ou qui ne parle pas tout à fait la même langue que nous, ou pas aussi bien, qu'il faut se moquer, le mettre de côté, au contraire. Alors après, ça n'a rien à voir, mais je pense que à l'heure actuelle, voilà, c'est d'actualité aussi. Nous, c'est arrivé, on a des amis et des membres de la famille qui, voilà, sont homo, tout simplement. Et ça fait partie de la tolérance, et peut-être qu'au lycée, ils auront des petits copains ou petites copines qui seront homo aussi. Et voilà, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses, on apprend tous à vivre ensemble. Et il ne faut pas qu'ils soient choqués ou qu'ils montrent du doigt telle ou telle personne. Nous, on leur explique tout simplement voilà, qu'il y a des couleurs de peau, des corpulences différentes, et il y a aussi des hommes qui aiment d'autres hommes et des femmes qui aiment d'autres femmes. Que c'est pas à nous de jeter la pierre sur qui que ce soit, chacun vit comme il entend, on est dans un pays libre. Voilà, je pense que c'est important, la tolérance. Alors, c'est vrai que je me suis un peu éloignée du sujet de base, l'harcèlement scolaire, mais voilà, je pense que si dans nos familles... au sein de la famille, justement, on apprend cette tolérance à être ouvert à la différence des autres, peut-être qu'il y aura moins d'harcèlement, il y aura moins d'harceleurs. Et voilà, si vous, enfants, vous faites un peu malmener, il faut que, voilà, sans arriver au clash, que vous en parliez à un adulte, tout simplement, un membre de l'éducation nationale, de l'école, et à votre famille, si vous vous sentez, ou un grand frère, une soeur, une amie, et que vous montrez que vous êtes déterminé, que vous n'êtes pas faible, parce qu'on nous prend pour des faibles, c'est pour ça qu'on se moque de nous, et qu'on nous harcèle, et qu'on peut nous faire des chantages, et que ça peut aller beaucoup plus loin. Moi, c'est arrivé, voilà, ça s'est stoppé assez rapidement, mais ça peut avoir des effets vraiment néfastes. Et surtout qu'on est dans une période, surtout l'adolescence, où on se remet quand même pas mal en question. Donc j'ai dévié de ce sujet premier pour arriver, voilà, à la tolérance, à accepter tout le monde, à être ouvert et ne pas mettre le doigt sur telle ou telle personne, telle ou telle couleur de peau, telle ou telle corpulence, ou si un papa donne la main à un autre papa, voilà, c'est pas grave, il faut vivre tous ensemble et il ne faut pas qu'ils soient choqués. Voilà, écoutez, réagissez, c'est un sujet assez lourd que je voulais faire depuis un moment, mais bon, donc cette semaine, hormis mes petits vidéos Snapchat bien rigolos, voilà, c'est ma première longue vidéo depuis quelques jours. Je vous embrasse, n'hésitez pas, abonnez-vous, merci pour ceux qui se sont abonnés, les nouveaux, ceux qui commentent, qui prennent le temps de commenter, de me dire ce qu'ils en pensent. Voilà, je vous laisse sous ce coucher du soleil
assez énervant. Regardez, j'ai pris quelques couleurs. Ici dans le sud, la vie est parfaitement horrible. Restez dans le nord ou à Paris. On est bien ici, non, je plaisante. Mais n'empêche, on a pas mal de chance d'être dans le sud, où on a la mer pas loin, la montagne pas loin non plus. On a ce soleil tant attendu, puisqu'il a fait quand même pas mal mauvais. Ces derniers temps, vous avez vu, j'étais quand même pas mal inondée ici dans mon petit jardin. Voilà, je vous embrasse, n'hésitez pas. Abonnez-vous, posez-moi des questions, venez me parler en privé. Ciao, ciao!